Grand Chief, present. Gaston Cooper, Present. Christina Gilpin. I don't see her. Daisy House. Ton micro est fermé. Yeah. I just want to make sure that I don't hear her, but I see that she's there. Maybe just write in the chat, yes, just to make sure for the attendance. Clarence Jolly, no. Robbie Kawapit, Present. good morning. Irene Niposh, Present. bonjour. Michael Petawabano, don't see him. Raymond Chanouche, don't see him either. Greta Chichu, Present. Good morning. morning. Manon Cyr, Présente. Est-ce que je comprends aussi qu'il faut ouvrir nos caméras, Madame Valérie? Je comprends, vous avez un problème technique, là, mais pour les membres du conseil, si on veut s'assurer qu'ils sont bien présents, il faut soit entendre le son ou à la caméra, ou les deux. tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Je reprends. Claudine Desgagnés, Présente. Bonne journée à tous. René Dubé, Présent. André Elliott, pas vu. Jacques Fortin, Présent. Guy Lafrenière, Présent. Sébastien Lebrun, Présent. Denis Lemoine, Présent. Jonathan Matson, je ne le vois pas. Luc Michaud, Présent. Alain Poirier, Présent. parfait. And just to make sure, I think it was Daisy House, just to see her or hear her. I'm here. Sorry, I had to take a phone call. I didn't see the roll call. I didn't hear you guys taking attendance. Sorry, I'm here. Great, thank you. So we have quorum. We can start, Grand Chief, and just about point 6 of the planning. Point 6 will be held on June 10th at the other meeting. So that will be postponed on to the next meeting for point 6 about the fire planning risk. All right. Let me pull out the agenda. Je propose, Monsieur Grand Chief. Okay. I was trying to. I can't seem to get into my thing. Maybe it's because of the address. Mandy was there before, and I can't seem to have access to the document. However, I do have I can pull out the agenda, but I think I only have the French version. I believe. Just hold on a sec. Okay, okay, for the agenda, we have I guess
Point number 2 will be the EMR, the regional government, Radisson, I guess, for the house, purchase of a house in Radisson. And then that's point 2, point 3, I guess, will be on the house. And then point number 4 is something with the natural resources. I believe it's with the service scolaire, I guess, and then the approval of the civil security plan update. And then the point number 6, we'll move it. And then hiring of seasonal labor in public works. And then point number 8, the complaint, and we'll have questions, I guess. Somebody to propose the agenda? Do we have someone? Alain Poirier. Alain? Okay, somebody second? Seconded Gaston Cooper. Okay, Gaston, you wish, Alain, Gaston? Okay, we'll proceed to point number 2. Nancy? Alors, les points 2 et 3 vont être traités ensemble. Alors, allons-y avec la recommandation. Considérant que la localité de Radisson a fait part au Grébégie de son désir d'acquérir un immeuble ici au centre Héberville à Radisson, afin d'y loger des employés, mais que seul le Grébégie est habilité à acquérir l'immeuble. Considérant que la pénurie de logements à Radisson est un enjeu important dans le processus de recrutement et de rétention des employés de la localité, considérant que la compagnie Valpiro a mis sur le marché l'immeuble, soit une maison mobile formée de 2 logements de type 2,5 au prix de 76 160 et qu'une résolution a été passée au conseil de la localité de Radisson afin de manifester leur intérêt d'acquérir l'immeuble. Considérant qu'une promesse d'achat de l'immeuble a été signée entre la localité et Valpiro, considérant que cette promesse d'achat est conditionnelle à l'adoption d'une résolution du Conseil du Grébégie approuvant cette vente de l'immeuble à intervenir et confirmant que le Grébégie s'engage à se porter acquéreur de l'immeuble, considérant qu'une entente entre le Grébégie et la localité devra être conclue pour convenir des modalités de gestion de l'immeuble ainsi que des sommes payables par la localité au Grébégie. Considérant que la localité possède la somme de 76 160 dans ses surplus accumulés, considérant qu'un premier versement représentant 20 du prix d'achat, soit 15 232, a été versé par la localité à Valpiro à l'acceptation de l'offre d'achat, considérant que la localité s'est engagée dans l'offre d'achat à verser à Valpiro le solde du prix de vente de 60 928 dès la signature de l'acte de vente notarié, considérant qu'aucune inspection de l'immeuble n'a été effectuée, mais que la localité s'engage à assumer les frais relatifs aux réparations, aux travaux d'entretien, aux rénovations et toute autre amélioration qui pourrait être requise sur l'immeuble. Il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'autoriser Mme Nancy Guillon, directrice générale, à rédiger et signer une entente entre le Grébégie et la localité de Radisson pour convenir des modalités de gestion de l'immeuble ainsi que des sommes payables par la localité au Grébégie. De désigner Maître Marie-Pierre Roy du bureau de Kane-Lamar pour effectuer la transaction de vente de l'immeuble si au 103 rue Héberville, localité de Radisson. D'autoriser l'achat de la dite propriété sise au 103 rue Héberville, localité de Radisson, au montant de 76 160, somme à être remboursée par la localité de Radisson au Grébégie, et d'autoriser Mme Nancy Guillon, directrice générale, à signer les documents nécessaires pour effectuer la dite transaction entre le Grébégie et Valpiro. Vous avez l'entente jointe à votre recommandation. J'avais une question. Monsieur le Président. Yeah.
Euh, la- Si je comprends bien, évidemment, la localité désire acquérir, mais il faut que le GréBJ soit en accord avec cette acquisition-là, parce que c'est le seul à pouvoir acquérir l'immeuble, qui est habilité à acquérir l'immeuble. Mais comment ça se fait que la localité a quand même versé un montant d'équivalent à 20 là, de l'achat, là, même si c'est rien qu'une question là, de résolution là, qui n'est pas adoptée encore, mais on fait quand même tu sais, on fait quand même le pas pour acquérir l'immeuble sans la. Tu sais, il y a quelque chose qui se fait avant, même si, il n'y a pas eu de résolution de prise. Puis l'autre aspect qui me tatillonne un peu, c'est qu'il n'y ait pas eu d'inspection de l'immeuble là, qui a été effectuée là, au préalable, là. Ça me tatillonne un peu, là. Je- Est-ce que Valérie, tu peux répondre aux questions de M. Poirier, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est de la première question concernant le versement de 20 000 d'acompte, euh, effectivement, là, ça a été. En fait, il faut retenir que l'achat, la somme d'argent totale là, va sortir du budget de la localité de Radisson. Donc, le gouvernement régional ne paie pas par rapport là, à l'achat de la maison, ne paie aucun montant. Par contre, la compte de à peu près 20 000 a été versée parce que, selon ce que Radisson indiquait, c'est que Valpierrot là, avait plusieurs demandes pour acheter la demeure, la maison, puis Radisson ne voulait pas perdre cette opportunité-là. Je pense que c'est quelque chose là, qui datait à peu près là, de la mi-avril ou fin avril. Donc, il ne voulait pas perdre l'opportunité de pouvoir acquérir la maison pour loger des employés. Donc, c'était plus dans cette optique-là qu'il y a une acompte qui a été versée pour sécuriser le tout. Puis, par rapport à l'autre question au niveau de l'inspection, effectivement, là, il y a un risque qui a été pris ou dénoncé à Radisson relativement au fait qu'il n'y a pas eu d'inspection, je vais appeler ça classique, là, en bonne et due forme. Par contre, il faut savoir que dans l'entente que vous avez dans votre conseil sans papier, il est indiqué que tout risque relativement à l'état de l'immeuble, s'il y a des réparations, s'il y a des travaux, quelques travaux que ce soit à faire, seront à la charge de Radisson. Donc, c'est un risque qu'accepte de prendre Radisson là, concernant l'état de l'immeuble et le fait qu'il n'y a pas eu d'inspection. En complément, peut-être, Monsieur le Président, si vous me permettez. Donc, oui, effectivement, il n'y a pas eu d'inspection de firme experte, mais notre équipe est quand même allée faire l'inspection visuelle avant de signer l'offre d'achat. Puis, Maître Gauthier a bien résumé l'importance du dépôt. Puis, c'était conditionnel à l'acceptation du GréBJ. Ce dépôt-là revenait à la localité dans l'éventualité que le GréBJ refuse de passer la résolution également. Merci. Thank you very much for your for the questions. I have here maybe we'll go with Manon first, and then we'll go with Chief Daisy House. Manon? Oui, ben moi, ce que je comprends, c'est aussi du côté de la localité de Radisson, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils cherchent justement d'avoir des logements. Donc, les opportunités sont rares. Et moi, quand vous serez prêt, le grand chef, parce qu'il faut se rappeler qu'on est ici aujourd'hui principalement pour ces besoins de résolution-là, pour permettre à la localité de Radisson de conclure l'entente. Merci. Thank you, Manon. Chief Daisy House? Grand Chief,
You said there was a visual inspection. Did you ask them any questions if they have any water issues or mold concerns? Because trailers are notorious for mold after a certain number of years. Was there just questions, just general questions that were asked? Anybody to respond to that? Ben oui, je peux me permettre. Donc, effectivement, puis, tu sais, ce qui est important aussi à retenir dans ce dossier de cette maison, déjà que des rénovations ont été effectuées très récemment, ce qui rendait encore l'établissement un peu plus intéressant. Et à l'inspection, il n'y avait rien de significatif qui a été relevé. Est-ce que dans 5 ou 10 ans, il peut y avoir des problèmes, mais personne ne peut s'en douter, même s'il y aurait eu une inspection peut-être plus spécialisée. Donc, j'aurais aimé pouvoir répondre que cette maison-là ne représente aucun problème pour le futur, mais personne n'est capable de le prévoir malheureusement. Et c'est vraiment l'opportunité. Puis c'était pour la localité, la maison qui pouvait répondre rapidement aux besoins pour loger nos employés, parce que présentement, on doit faire affaire avec des entreprises locales pour pouvoir permettre le logement de nos employés, ce qui a un coût quand même très significatif pour la localité. Thank you, Sebastian. For the, I understand that it's the regional government that will need to purchase it and, approve it. In the documents, one of the comments I think was previously was to really put out all the documents related to any item that's presented at the regional government. And is the sales agreement in the documents? Chloé, es-tu en mesure de confirmer si tous les documents Oui, on a relatifs- l'entente, L'entente est là? Valérie, oui, entre la localité de Radisson et le gouvernement régional. Là, on l'a avec la recommandation conseil, là, c'est un projet. The sales agreement. Également aussi la déclaration du vendeur. Puis on a une promesse d'achat également que j'ai pas inclus dans les pièces jointes, par exemple. Mais je peux les faire parvenir. All right. All right. If there's no other comments or questions related to that item. Je propose, monsieur grand chef. Je vais appuyer grand chef. Okay. All right, we'll go to the next item. Oui. Alors, le point numéro 4, la rétrocession du lot 6-218-020 au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour cession au Centre de services scolaires de la Baie-James. Alors, considérant qu'une vente a eu lieu par le ministre des Ressources naturelles, maintenant connu comme étant la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, en faveur de municipalité de la Baie-James, maintenant connue comme étant gouvernement régional des Baie-James, suivant acte reçu devant Maître Jasmine Heinz, notaire, le 29 janvier 1996, sous le numéro 4931 de ces minutes, et dont copie a été publiée au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de cette île, le 2 février 1996, sous le numéro 8501, nommé l'acte de vente. Considérant qu'au terme de cet acte de vente, le cédant a acquis les lots 36 et 37 du cadastre de Radisson, circonscription foncière de cette île, aujourd'hui le lot 6-218-020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de cette île. Considérant que l'acte de vente comporte une clause restrictive quant à l'usage de l'immeuble et au droit d'en disposer, laquelle se lit comme suit. La présente vente est consentie pour un usage communautaire sans but lucratif. Conséquemment, l'immeuble faisant l'objet des présentes ne pourra être utilisé à d'autres fins, ni être vendu, cédé, donné ou autrement aliéné sans l'autorisation préalable du ministre des Ressources naturelles, conformément à la loi sur les terres du domaine public et aux règlements qui en découlent.
considérant que le cédant souhaite rétrocéder l'immeuble au cessionnaire, ce que ce dernier a accepté au terme d'une lettre datée du 4 mars 2025. Considérant que l'immeuble sort du domaine public, considérant qu'un acte de rétrocession a été préparé pour permettre de procéder à cette rétrocession entre le cessionnaire et le cédant, il est recommandé aux membres du Conseil du gouvernement régional d'accepter la forme et teneur de l'acte de rétrocession, d'autoriser Mme Nancy Guyon à signer tous les documents nécessaires à la rétrocession. Et vous avez copie de la rétrocession avec votre recommandation. Hey, Reg, I'll open it up for comments, questions from the floor. J'aurais proposé, grand chef. Je vais appuyer, grand chef. Claudine. All right. Well, Nadia, do you have you have your hand up? Yes, if I may. One of the things that we were wondering was, if you recall, Grand Chief, the agreement or the resolution refers to a letter from the Ministry of Natural Resources dated March to confirm the agreement on the arrangement that was never officially, I guess, well, to confirm the arrangement. There's a reference to a letter that we had requested, so I'm not sure if that was sent. Okay. All right, the letter from the ministry. We were supposed to receive the letter. Is that what you're saying? Yep. And we haven't received it? Not to my knowledge, no. Okay. Yeah, I think issues like that, like for clarification purposes, like, you know, with the on our side, I remember at one time we were talking about coming up with a system that works for both parties, I guess, the regional government, and that was we had a discussion on, like, before bringing items onto the agenda. We should attach issue sheets, because issue sheets are very clear. They identify the title, the issue, and also the background information on that, attached with all the relevant documents on the and then it provides recommendations there. It's very clear. It gives the regional, it would give the regional government a very clear picture of what. And if discussions are needed, then it allows that to happen. When it's not very, like, when all necessary documents are not attached to a document, anyway, maybe for our next meetings, we'll need to have a look at a more detailed process where both on the Cree side, on the Jamaican side, we'll be able to clarify, create a process that simplifies everything. Guy? Oui, grand chef, je suis d'accord avec vous. J'en ai parlé pas plus tard que cette semaine avec Mme Guyon, mais à la prochaine réunion, en juin, il faut se rencontrer puis parler du fonctionnement de nos réunions. Il va falloir faire un genre qu'on appelle, nous, un plénier, n'importe le nom, mais il va falloir se faire une rencontre avant les réunions régulières. C'est là qu'on va pouvoir faire nos discussions. Présentement, on n'en fait pas de discussion ensemble, on le fait durant la réunion, au lieu de le faire avant nos réunions. Et je comprends très bien votre point, mais c'était nous, ensemble, de faire ça autrement. Fait que je vous le dis, mais au mois de juin, il va y avoir une discussion avec vous là-dessus. Merci.
Si vous pouvez me permettre, Monsieur le Président, là, désolé, j'ai un peu de problème à me situer pour pouvoir lever la main, si vous me permettez, pour un complément d'information pour Mme Saganache à la question qu'elle a posée. C'est une suite logique d'une résolution qui avait été passée à la dernière séance à Nemaska en 2024. Fait que c'est juste la continuité d'un dossier qui se fait, puis c'est une suite logique qui est faite. Fait que les documents avaient été déposés en mai ou avril 2024 concernant cette session entre le ministère et le GRIBJ. Puis, comme complément d'information également, là, peut-être ça va vous rappeler quelque chose, là, mais c'est pour la construction de la nouvelle école ici à Radisson. Merci. All right. Well, we had a proposal. We'll have we had a seconder, so we'll stick with that, and we'll go on to the other item on the agenda. Oui, alors, le point numéro 5, c'est dépôt de la mise à jour du plan de sécurité civile. Ce n'est qu'un dépôt, l'adoption a déjà été faite. So we won't need any resolution for that point. I suppose all the documents are in the. Oui, le plan de sécurité civile a été déposé dans le conseil sans papier. So Okay. points. That's who's presenting that? Is the security plan? Je crois que il a été adopté l'année passée, la présentation du plan de sécurité civile. Je crois qu'il a été présenté seulement au comité exécutif. Ça, c'est seulement une mise à jour aujourd'hui qu'on apporte au niveau des coordonnées des gens et le changement de nom. Il n'y a rien de majeur qui a été effectué dans le plan. Okay, I understand that it was updated, and it's just being presented. One of the comments that was made at one of our recent meetings, we were looking at we didn't go through the security plan, but there was a comment made. It was really geared towards Jamaican focused, not really Creek content in that. And one of the other things that there was a recommendation that was made to adopt it, but enhance it. And we would create a working group, and we would mandate Nancy to update the plan. We would need to put a committee together, and where you have a member from the Jamasons and a member from the Cree to be able to work together and be able to update it to include the realities of our region, because right now it's really like a focus that there's not much Creek content in there. If we could create Creek content, put everything in together, we'll be able to come up with a good security plan that works for everybody. Manon? Le grand chef, tout le monde va être d'accord avec ça. Fait qu'il s'agit que du côté des CRI, vous identifiez quelques personnes, vous avez des personnes qualifiées. Je vous rappellerai respectueusement qu'en 2023, on a eu des incendies. Il y a eu une mise à jour qui a été faite. Toutes les communautés sont les bienvenues et tout le monde est le bienvenu pour identifier des gens qui vont pouvoir travailler puis le mettre à jour. Il n'y a aucun problème, mais il faut qu'il y ait des gens d'identifier du côté des communautés, soit des communautés CRI ou... Fait que j'imagine que vous allez nous proposer des gens qui vont être contactés avec Nancy et l'équipe pour être capable de coordonner les activités. Tout le monde comprend l'importance que ça a
Mais il s'agit que vous nous identifiez des gens, puis ça va se faire, là. Au contraire, tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse avec l'ensemble des participants. All right. Thank you very much for that comment, Mano. Any other additional comments, questions from the group? If not, we'll give a Nancy a directive and maybe Nadia or somebody will be able to work with her in appointing some Cree members onto that to update the plan. All right. So we'll go to point number 6. Oui, le point a été reporté à la séance ordinaire du 10 juin. Oh, yeah, exactly. Point number 7, sorry. Alors, le point numéro 7, embauche d'un journalier à statut saisonnier aux travaux publics, M. Normand Cormier, considérant qu'un poste de journalier à statut saisonnier aux travaux publics est vacant, considérant qu'une offre d'emploi a été affichée pour un poste de journalier à statut saisonnier aux travaux publics du 19 mars au 11 avril, considérant que 6 personnes ont soumis leur candidature et une a été rencontrée en entrevue par un comité de sélection, considérant que M. Normand Cormier possède les qualifications requises pour ce poste et représente le choix unanime des membres du comité de sélection, il est recommandé aux membres du conseil du gouvernement régional d'embaucher M. Normand Cormier au poste de journalier à statut saisonnier à compter du 9 juin 2025 et selon les conditions énoncées dans le contrat de travail lui ayant été soumis, et ce conditionnellement à la signature du dit contrat, d'autoriser la directrice générale, Mme Nancy Guyon, à procéder à la signature du contrat de travail avec M. Normand Cormier selon les modalités convenues. Merci beaucoup. Any questions from the floor, comments? Je serais prête à faire la proposition. Va seconder, René. Thank you, René. Thank you, René. Next item. Alors, le prochain point, c'est plainte CNESST. Alors, considérant que le gouvernement régional des UHT-Bay-James souhaite être représenté adéquatement dans les dossiers en droit du travail, notamment en lien avec des plaintes déposées à la CNESST, considérant l'expertise reconnue de Kane Lamar en droit du travail et sa connaissance du contexte municipal, considérant l'importance de confier ce mandat à un professionnel apte à défendre les intérêts de l'organisation avec diligence et rigueur, il est recommandé aux membres du gouvernement régional de mandater la firme Kane Lamar afin de représenter le gouvernement régional des UHT-Bay-James dans le cadre du dossier de plainte déposé à la CNESST et de l'autoriser à entreprendre toute démarche requise à cet effet. Merci beaucoup. Alain? Is that an old hand or Oui, non. New hand? Ouais, Okay. my hand. Par rapport à ce projet de résolution, je suis un peu. C'est parce que quand Lamar, quand même, ils ont beaucoup de mandats là, avec le GRBJ, là, soit au niveau des activités de greffe, soit au niveau juridique aussi. Il y a déjà tu sais, des contrats qu'on a. Là, c'est un autre mandat qu'on donnerait à quand le cas échéant, s'il y a des plaintes au niveau de la CNE-SST. Est-ce qu'on a une idée du taux horaire? On a-tu. C'est parce que c'est quand même. Tu sais, on donne un contrat en blanc, comme ça. Je ne sais pas. J'aimerais ça avoir plus de détails.
si c'est Ben, possible. oui, on fait déjà affaire avec Kane Lamar dans différents dossiers. Même en ressources humaines, on a quand même aussi Kane Lamar dans certains dossiers qui sont un petit peu plus, exemple, fin d'emploi, etc. Mais oui, on a le taux horaire. On pourrait aussi éventuellement arriver avec un contrat autant comme le juridique et tout, parce qu'en mai, on va renouveler le côté greffe et le côté juridique. Fait que on pourrait éventuellement rajouter une partie qui touche les ressources humaines avec un contrat distinct pour identifier vraiment les dossiers respectifs dans chacun des contrats. Aujourd'hui, c'est plus une résolution qu'on a besoin pour les plaintes qui sont déposées, là, surtout durant les 2 derniers mois, pour avoir au moins quelqu'un pour nous représenter. Mais rien ne nous empêche au mois le 10 juin d'arriver avec un contrat qui touche vraiment les ressources humaines, compte tenu qu'on a quand même besoin de leurs services là, de plus en plus. Ça pourrait se faire. Good question, Alain. Let's go to Guy Lafrenière. Oui, juste pour un peu renchérir là-dessus, c'est qu'il faut mentionner que ça s'est fait un peu, pas un peu, mais je dirais même en urgence. Hein. Bon, ça va pas très bien ces temps-ci. Donc, on avait eu une discussion avec Nancy Guyon, moi-même, puis on avait la suggestion de Nancy, c'était d'aller rapidement avec de l'aide. Fait que j'ai dit à Nancy, gars, on va contacter l'exécutif. On a envoyé un email à l'exécutif un vendredi, c'est la fin de journée. Puis tout l'exécutif a répondu positivement dans la fin de semaine. Fait que le lundi matin, on a donné ce contrat-là. Mais je comprends, Alain, aussi, qu'est-ce que tu dis? Le prix précis, j'ai une idée, mais on ne sait pas le prix précis. Mais malheureusement, on n'avait pas un grand choix. Il fallait absolument bouger dans ce dossier-là. Je ne peux pas vous dire plus de détails aujourd'hui, mais le 10 juin, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Merci. Si je peux, ben, là, je suis un petit peu plus correct avec la proposition, étant donné que tu me confirmes que l'exécutif en a pris connaissance, et donc ben, je fais confiance à l'exécutif là, sur ce plan-là. Merci. Thank you very much, Alain. Guy? Yeah, I would say I remember in one of our discussions when this came out, we were contacted and by Nancy, and we on the Cree side too felt comfortable like to go with getting Kane Lamar involved and to issue a contract, I guess, to look into it, a mandate to look into it. And shortly after that, I forget who we were talking about if the regional government has a policy that governs outsourcing mandates with legal fees. Do we have like a cap in that? And I don't know if we have a policy that stipulates that governs like mandates, outsourcing mandates like that. Maybe it's something that I've never saw, but maybe it's something to consider if we don't have one. All right, but for that one, I guess I guess one of the questions that that everybody would probably ask is like when do we when can we anticipate a response? Like how long is the investigation, and when do we expect the results of the investigation? Guy? Ben, c'est un peu, je comprends la question. L'enquête commençait aujourd'hui. Moi, je ne suis pas convaincu que le 10 juin,
nous allons avoir tout le résultat parce que c'est quand même, tu sais, le 10 juin, là, c'est quand même là, dans 2-3 semaines. J'espère qu'on va avoir quelques commentaires ou des résultats au 10 juin, mais si ce n'est pas le cas, je suis convaincu que nous allons avoir une réunion extraordinaire en juin pour le rapport de cette enquête-là, parce que c'est quand même très important pour notre organisation. Puis je vous dis ça, monsieur le grand chef, c'est pas moi le patron, mais je pense que c'est important au CA qu'il soit au courant du rapport-là au moment qui va nous être offert, quand il va être complété. Voilà. Yeah. One of the reasons why I asked that, when you issue out a mandate like that, you know, like you look at the cost, like how much it would cost, and then you usually try to give it a deadline when you can expect the mandate. But anyway, so what are we looking for there? Oh, is that in your hand, Guy? Oui, c'est juste à environ, là, les prix, ça va être environ 22 000. Elle dit environ, puis ça pourrait être assez précis, je pense, Aline, si je ne me trompe pas, les chiffres que j'ai entendu dire, mais dans le tour de 22 000 que ça va coûter avoir ce rapport-là. Ben, le rapport et l'enquête, hein, c'est surtout l'enquête. Okay. Okay, we'll look forward to the report. Il va nous manquer seulement un proposeur et secondaire là, pour la résolution concernant J'en les fais la projets. proposition, Aline. Merci. Monsieur le Président. Alain Poirier. Oui. Guy appuie. All right, Alain and Guy, thank you very much. So the next item, I'm trying to find my agenda here. I'm opening too many windows. Okay. Okay. I guess item 9 is the question period. I guess I had all the questions that came up, responses. I guess this is the end of our meeting. So thank you very much for I propose a closing. okay, propose who was that? Luke. Oh, Luke. Okay, and then Alain. Merci. Right. Merci beaucoup. Merci Thank you very much. beaucoup. Now I got to jump to my other meeting. You take care. Have a nice weekend. Enjoy time. Thank you. Thank you. Take Merci care. beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye Bonne bye. semaine à Au tous. revoir. Bye. Bye. Bonne journée. Thanks, Robert. See you around. Thank you.